Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va jouer le tournoi du 28 juillet de la FFB puisqu'il est gratuit. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient inscrites, donc 1600 à l'heure actuelle. Bon bah voilà, on est parti. Combien il y a de donnes? Il y a 20 donnes, donc c'est assez conséquent. La dernière fois, ça m'avait plutôt bien réussi ce tournoi puisqu'on avait fini sur le podium. On va essayer de faire la même chose, mais évidemment, ça va être très difficile, notamment au vu du caractère assez aléatoire de ces tournois. Mais là, au moins, tout le monde joue les mêmes donnes, il me semble, donc ça, c'est quelque chose d'assez agréable. Un carreau, un cœur. Alors là, on a un triple arrêt cœur avec 11 points, 19 de pique. Alors, j'hésite entre 200 et 300. Bon, 300 est quand même très envisageable avec ce triple arrêt cœur. Donc je vais y aller. Voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on va voir. Alors 6, 7, 11, 14, 16 points d'honneur chez mon partenaire qui est plutôt riche. Alors comment on va jouer ce coup-là? C'est pas facile. Je pense qu'on va commencer par prendre. Ça m'a l'air sain et j'ai envie de jouer trèfle pour le roi et de faire l'impasse à carreau. Mais je pourrais peut-être commencer par l'impasse pique. C'est pas facile. Alors, disons que si je joue pique vers le roi, ils vont pouvoir faire probablement une levée de carreau, une levée de cœur, une levée de pique. Si je joue trèfle vers l'as, carreau le valet, disons que je perds le roi. On joue roi de cœur et cœur. Non, on me rejoue trèfle. Ça, c'est le meilleur flanc. Je suis un petit peu embêté si on me rejoue trèfle. Cela dit, si je joue pique le roi et qu'on me rejoue pique, je suis bien embêté aussi. Donc on va plutôt jouer trèfle vers l'as. On va regarder attentivement les comptes de mes adversaires. Alors je vois le 6 ici et le 10 ici. Alors c'est un petit peu curieux. Qu'est-ce qui se passe? Je parierais sur Dame 9 quatrième ici. On devrait bientôt en savoir plus. Le 5 de carreau et de l'autre côté le 6. Alors si un roi 4ème placé, ce serait un petit peu gênant, et j'ai bien l'impression que c'est le cas. Ah non, ce n'est pas le cas. Bon, écoutez, on va remonter à pique. Ah, est-ce qu'on remonte à pique ou est-ce qu'on remonte plutôt à trèfle? Ça m'a l'air mieux de remonter à trèfle. Parce que pique le problème, pique le roi et pique. Je suis complètement bloqué. Donc je peux pas me permettre de faire ça, je suis obligé de remonter à trèfle. Alors, il intercale. J'avais effectivement analysé cette teneur. Et maintenant je vais être un petit peu squeezé. On va jouer un petit carreau pour éviter d'avoir des problèmes de défausse, pour défausser le 7 de pique. Parce que dame de carreau et carreau, j'aurais été obligé de défausser quelque chose qui m'aurait pas plu de défausser. Ok. Alors là je peux simplement faire l'impasse pique. Ah. Pique le roi. Pique le valet. Le roi. Comment je fais ça? Alors moi mon objectif c'est de faire plus 1 hein, parce que j'ai déjà m'élevé. Je sais qu'il y a le roi de pique derrière, quasiment certain. Pas 100% certain, mais il y a de bonnes chances. Il a 2 carreaux, 5 de ton trèfle. Très probable qu'il soit long à pique, qu'il ait 4 piques. Probablement 6-4-2-1 d'ailleurs. Alors si je joue le valet de pique, on me prend du roi et on me rejoue pique. Bah figurez-vous que je suis un petit peu embêté. Pique le valet. Mais de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Je peux mettre l'as de pique, ça fait pas sens. Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens...
Non, ça fait pas sens, parce qu'il va falloir prendre du roi de pique, tirer le roi de cœur et me remettre au moins à pique. Donc on va faire l'impasse pique, et on va voir après. Mais j'avais l'impression de voir des choses... Ok. Ah, et là il va rejouer pique et je vais devoir rendre le trèfle. Ok. Ah, non. Il n'a pas fait le meilleur flanc là. Il m'a filé une levée sur la fin. C'est plutôt chanceux. Parce que si j'ai joué pique, j'étais collé au mort. J'ai pas bien compris pourquoi il a rejoué cœur. Je marquais 100%. Alors j'ai dû jouer dans les cartes dans un ordre très précis qui a perturbé Argine. Je pense que c'est la raison, parce que là il m'a fait vraiment un truc très bizarre sur la fin. J'ai pas fait attention à quel cœur dans m'avait joué West. Mais bon, peut-être que c'est mon enchère de 300 et tout aussi. Bref, on ne saura jamais. On va passer à la suivante. Un pic d'ouverture avec 19, un sans atout. Alors là, je ne peux pas dire 200 atouts artificiels, donc je vais devoir dire 3 cœurs. Alors c'est très problématique cette séquence dans le safe, parce que sur 3 cœurs, le partenaire, il sait pas si je suis 5-4 ou 5-5, et donc les enchères sont vraiment difficiles pour lui. Mais je n'ai pas le choix, je dois dire 3 cœurs. Et maintenant le partenaire dit 4 cœurs. Ok, bon il a 4 cartes, donc ça change rien. Et en thème cœur, alors, on a pas mal de lignes de jeu possibles. Est-ce qu'on va jouer sur les trèfles? Est-ce qu'on va jouer sur les piques? Alors jouer sur les piques, ça m'a l'air quand même particulièrement ambitieux, parce que on va clairement avoir des problèmes. On va pas pouvoir couper les piques, les carreaux, tout ça. On va pas pouvoir tout faire, donc on va jouer sur les trèfles. La question maintenant c'est, est-ce que je joue As-Roi de pique pour défausser mon carreau ou pas? Le mauvais cas où il faut absolument tirer, enfin le bon cas pour tirer As-Roi de pique, c'est si l'As de trèfle est ici et l'As de carreau est ici. Alors, le fait qu'il m'a entamé à tout me laisse penser que West a les 2 As mineurs. Parce que l'entame mineur est vraiment très... Enfin, vient très très bien dans ce genre de coup, et je pense que c'est ce qui se passe ici. Et jouer As-Roi de pique pour défausser un carreau puis Dame de trèfle, disons que mes adversaires prennent de l'As et commencent à me raccourcir, à me jouer un tour de carreau. Ils auront plus de facilité pour me raccourcir en gros si je fais ça. Et ça j'ai pas envie. Donc je vais prendre en main et je vais jouer Dame de trèfle immédiatement. Ok, le valet, ça c'est plutôt une carte agréable à voir. Donc là je pense qu'il y a les 2 As ici. On va regarder attentivement la carte de S, le 4. Il tire l'As de carreau. Ok, donc l'analyse était bonne. Il me rejoue carreau. On va prendre ça. On va jouer roi de cœur et cœur vers le 9. Thème du cingleton. Alors ça c'était pas prévu. On va pas se le cacher. Ok, on va essayer de composer avec. Alors As roi de pique, pique coupé. Roi de trèfle, trèfle coupé. On va essayer de faire une double coupe en fait. Tout simplement. Défaut d'avoir trop le choix. Donc quand on fait une double coupe, il faut tirer ses gagnantes avant. Donc là je joue pas pique coupé. Parce que sinon je pourrais me faire couper mon roi de pique derrière. Ok, alors on va remonter. Bon, de toute façon les cœurs sont maîtres, donc qu'importe. Mon adversaire m'aurait beaucoup plus embêté s'il avait plutôt choisi de mettre un petit cœur à l'entame, parce que avec le valet derrière, ça aurait été plus gênant. Bref, sur le roi de trèfle, on va défausser. On va jouer trèfle, on va couper du 7 probablement. On va recouper un carreau ou un pique au hasard, et puis on va encore faire le 10 de cœur pour faire juste fait. Donc là il y a 2 gagnantes qui vont s'écraser sur le dernier pli pour mes adversaires. Ah bah non, parce qu'il y a défaussé le valet de pique, mais enfin bref. Voilà, ça devrait être un bon coup quand même. 61% seulement. Bah j'étais plutôt content de ce que j'avais fait pourtant. Peut-être qu'il y en a qui ont joué 300 atouts.
300 atouts, c'est pas un bon contrat. Alors, je m'attendais à marquer beaucoup plus que ça, honnêtement. Je suis un petit peu surpris. On va voir à la fin du tournoi, parce que on va pouvoir revoir à la fin du tournoi. Mais ça m'étonne un petit peu. Je pensais marquer plus. Ok. On passe à la suivante. Un cœur passe-passe. Alors j'ai 6 piques maîtres et roi dame de cœur. Qu'est-ce que je peux faire ici? Alors, 2 piques normalement. Ah, il veut pas me dire. Mais normalement ça montre. Ok. Ça montre ça. Est-ce que ça montre bien ça dans le CF? Ouais, je crois que c'est pareil que passe-passe-passe de pique. Mais j'avoue que j'en suis pas sûr. Donc ça c'est un peu fort. Enfin, je suis un peu fort pour cette enchère de 2 piques, donc je crois que je vais devoir dire contre. Et après, je vais dire 2 piques. 3 piques le partenaire. Alors, j'ai plein de perdantes quand même. Alors, j'ai certes 6 piques et as roi dame valet. J'ai promis entre 14 et 19 points. Mon partenaire, qu'est-ce qu'il a? Il a 5-10 points. J'ai pas l'impression que ça gagne. Alors, quelle est la main moyenne du partenaire? S'il a as roi de trèfle, et c'est tout, par exemple, je vais perdre 3 carreaux et l'as de cœur. Probablement. Pas sûr, hein. Peut-être qu'il y a une coupe du côté court. Un peu dans le brouillard. Alors je pourrais tenter 300 atouts aussi. C'est un contrat intéressant, 300. L'avantage c'est qu'il faut faire une levée de moins. Vrai problème ici. Alors qu'est-ce qu'il me faudrait chez le partenaire pour gagner? Parce que... il faudrait... Je sais pas, as roi de trèfle et le roi de carreau par exemple. Ou alors roi dame de carreau. Il faut quand même beaucoup. Il faudrait une coupe de la main courte à carreau en fait. As roi de trèfle et 2 petits carreaux par exemple. Ça c'est la main qu'on veut. Mais ça m'a l'air un petit peu... je pense pas que statistiquement mon partenaire a 2 cartes à carreau dans cette séquence. A priori ils sont 4-3-3-3. Donc on va passer mais sans certitude. 4 atouts, un singleton. Mais il a vraiment pas beaucoup de jeux. Ok, donc ça c'est intéressant. Je vais perdre un cœur, un trèfle et un carreau probablement. Malheureusement, je vais faire un peu trop de levée. Maintenant avec 4 atouts, singleton, carreau. Ouais. Ok. Bon, on va prendre ça et on va jouer trèfle directement. Voilà. On force à plonger de l'as parce qu'il sait pas ce qui se passe. Ouais. Ok. Bon bah voilà, on va faire le reste d'élevé. Bon, on a payé la manche. Et on a marqué 50%. Il y a assez peu de personnes qui ont joué la donne pour l'instant. Peut-être que je joue un peu vite. Alors je joue ce tournoi à 18h27 et je crois que là il est 18h27 et le tournoi a commencé à 18h, donc je l'ai peut-être entamé un petit peu tôt. Difficile de dire quelle sera l'issue de ce coup. J'ai pas regardé aussi où était la dame de trèfle. Enfin, je pense que ça devrait pas changer grand chose parce qu'on est censé faire l'impasse à l'as sur l'ouverture et pas l'impasse à la dame. Mais ça peut être un facteur qui pourrait déplacer quelques pourcents. Alors, un carreau passe un pic, 2 carreaux. On va faire une troisième forcing à 2 cœurs. Alors, j'ai pas dit 3 trèfles parce que j'ai pas envie de forcer la manche avec cette main. 3 trèfles et une enchère forcing de manche. Et là, voilà, potentiellement, je peux m'arrêter à 3 carreaux. J'ai pas envie de jouer 300 parce que avec le singleton carreau, ça se sent vraiment pas bon. Il faudrait que les piques s'affranchissent, que mon partenaire ait un honneur second, que ça s'agence bien, qu'il n'y ait pas de problème à cœur. Donc on va simplement passer 3 carreaux. C'est l'enchère la plus raisonnable. Alors, il est particulièrement maximum. Et 300 est un excellent contrat. Malheureusement, mais enfin, il n'a pas l'enchère de 3 carreaux. As roi, 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 c'est vrai. Et 7 carreaux, c'est vraiment beaucoup trop. Déjà, s'il y a eu 6 carreaux, on aurait... As roi 19, on aurait pu discuter, mais 7 carreaux et As roi et 2 rois extérieurs, c'est vraiment beaucoup trop. Alors comment on joue ça 3 carreaux.
pas combien on va être à jouer ce contrat. Dur à dire. Alors déjà le maniement des carreaux. Je peux faire toutes les levées en tirant As-Roi et en espérant qu'il y ait Dame Valet sec. Si je veux assurer le fait de faire mes carreaux, de pas perdre de carreaux, est-ce qu'il faut mieux tirer As-Roi en tête ou est-ce qu'il faut mieux jouer carreau le 10? Alors réfléchissons, jouer carreau le 10 c'est lutter contre Dame Valet 4ème, enfin peut-être 5ème, ça on verra après les cas des 5-0. Non, 5-0 ça change rien d'ailleurs. Enfin, carreau le 10 ça lutte contre Dame Valet 4ème, donc Dame Valet 4ème c'est 1, 2, 3 K, et Valet sec, Dame sèche c'est un K chacun. Donc je crois que c'est à peu près équivalent parce que je récupère le 4 Dame Valet sec. Alors j'ai un petit avantage à jouer à ce roi de carreau en tête, c'est qu'après je peux jouer roi de pique, pique l'as, pique coupé. Et si les piques sont 3-3, je peux avoir une défausse pour un trèfle avec l'as de trèfle déplacé. Donc je pense que c'est mieux de tirer As-Roi de carreau pour affranchir un pique. Donc c'est parti. Bon, alors ça c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle c'est que 300 atouts, il risque d'y avoir de la chute. La mauvaise nouvelle c'est qu'il fallait jouer le carreau le 10. Peut-être. C'est pas sûr encore. Si, c'est sûr. 4 puis de 3, ça c'est intéressant. Ok. Donc là je suis obligé de couper. Défausser n'a pas d'intérêt. Bon. Ben là c'est un peu près fini, je peux pas espérer grand chose. Je vais quand même affranchir mon cœur et couper un pic. Et lui il a joué 4 cœurs dans l'ordre décroissant, c'est quand même intéressant. Bon je sais pas ce qu'il a, de toute façon on va pas jouer une remise en main qui n'existe pas. Bon l'as de trèfle a l'air d'être derrière. Et on va revendiquer pour égal. Puisqu'on perd encore 2 carreaux et un trèfle. Ok. Je crois que j'ai réussi à faire un atout quand même, Funbridge. On va pas m'enlever ça. Ok, il avait effectivement un cœur de sortie. Ok, on marque la moyenne. Bon. Alors je sais pas quelle est la répartition des contrats. Il doit y avoir du 300 chuté, du 300 gagné. On verra ça plus tard. On a joué un contrat moyen. Enfin, 300 atouts était le meilleur contrat. Mais Argine m'a fait des enchères carrément timorées et m'a empêché de jouer ce contrat de 300 atouts. Bon, un trèfle d'ouverture, on a une bonne répartition avec petit doubleton trèfle, on est vert contre rouge donc on va contrer. 2 piques, c'est pas trop une bonne nouvelle. Et on nous entame un valet de carreau qui a une très forte tête de cingleton. Alors, comment allons-nous jouer ce coup-là? Est-ce qu'on joue sur les piques ou est-ce qu'on joue trèfle directement pour faire une coupe de la main courte? Alors j'ai l'impression que si je joue trèfle, j'ai de grandes chances d'exploser complètement. Donc on va éviter de faire ça. On va plutôt prendre du roi de carreau et mettre la dame dessus probablement, comme ça on va garder des communications. Et puis on va jouer immédiatement pique. Alors pique probablement vers le 9. D'ailleurs j'ai pas compté les points, mais là il y en a 10, là il y en a 11. Probable qu'il y ait 12-14 réguliers lui, mais c'est pas sûr. Enfin 12-14 réguliers, il a le valet de carreau sec, donc a priori non. Enfin sec, on n'est pas sûr mais il y a des chances. Des chances qu'il y ait 4 piques lui. Hein. Ok, alors ça c'est une bonne nouvelle. Alors il prend la main ici, il va donner une coupe à carreau je suppose. Il donne pas de coupe carreau. Ok. On va jouer le roi de pique.
On va voir si le 10 apparaît. Alors, le 10 apparaît pas, donc les piques ont l'air 3-3. Il rejoue petit trèfle pour la coupe carreau, ok. Malin. Alors, on va couper ça. On va tirer le 10 de carreau. Parce qu'on sait que le dernier atout est ici. On va jouer As-Roi de cœur et on va faire le reste probablement. Enfin, même à coup sûr, parce que S n'a pas 5 cœurs. Donc ça, c'est dû à ma première inférence de pique le 9 qui a poussé à la dame. Hop, c'est pour moi ça. Bon, 2 piques égales, je pense pas que ça puisse être mauvais. 100% c'est un petit peu beaucoup. J'ai fait des levées, mais pas non plus un nombre hallucinant de levées. Je pensais marquer 80. Bon, ça va peut-être... Il n'y a que 13 personnes qui l'ont joué encore une fois, donc... visiblement, l'ordre des dons est randomisé, donc tout le monde les joue pas dans le même ordre. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont plus joués que d'autres. Parce que celle d'avant... Parce que sinon, il y a des incohérences au niveau du nombre de dons joués. Bon, bref, c'est pas très important. Un pic d'ouverture contre... on va dire... On peut pas dire 2 cœurs, un beau 2 piques, qui est la convention que je joue habituellement, donc on va devoir se contenter que 2 piques. J'ai pas envie de dire que j'ai une main limite quand j'ai 3 petits piques. Alors, cela dit, c'est un petit peu gratuit, je peux dire sur contre, et après dire 3 piques, et après dire 2 piques, c'est peut-être ce que j'ai de mieux à faire. Le problème, c'est que dans certaines situations, ça montrerait que 2 cartes à pique. Par exemple, un pique compte sur compte, 2 cœurs passe-passe. La séquence est en forcing, si je dis 2 piques, c'est 2 cartes. Et ça reflète pas vraiment mon jeu. Bon, on va dire simplement 2 piques. Et j'espère qu'on va pas empailler une manche. Alors, en thème du roi de cœur, plutôt favorable. Alors, qu'est-ce qu'on va perdre? On va perdre un pique, un cœur et un carreau. À première vue, mais on risque aussi de prendre une coupe à cœur. Enfin, j'espère très fortement qu'on va prendre une coupe à cœur, pour tout vous dire. On va jouer le roi de pique. Ou on va jouer le valet de pique sur moi, plutôt. Bon, il se laisse pas avoir. Et voilà, ils prennent une coupe. Donc ça, je suis très content, évidemment. Si le flanc est reproduit aux autres tables, ce qui a de bonnes raisons d'être le cas, à mon avis. Voilà, et puis j'utiliserai mon dernier cœur pour défausser un trèfle. Hop. Donc plus 1, ça fait 9 plis, tout à fait. 75%, bon bah... Ceux qui ont choisi une main limite. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Mon partenaire, il avait 6 points à pique. Il avait As valet de cœur 6, 10, 11. Il avait la dame de carreau 13. Il avait valet de trèfle 14. Alors, je sais pas ce qu'il aurait fait sur une proposition, mais probablement accepté vu que j'ai marqué au-dessus de la moyenne. Bon, main suivante, on ouvre d'un pique. Partenaire dit 2 cœurs. On va dire 2 piques, on n'a pas assez de jeu pour dire 3 trèfles. Partenaire dit 3 carreaux, maintenant on va dire 300 atouts. Et entame du 3-2 carreau. Alors, voilà, un coup qui a l'air très compliqué à la carte. Qui a l'air tortueux. On va commencer par passer un petit du mort. Alors peut-être qu'il va falloir que je mette le roi. Je vais avoir 6 levées de cœur, 3 levées de carreau. Alors, je pense qu'on va commencer par affranchir les carreaux. Alors 3 de carreau et l'as en face, c'est un petit peu suspect. Je m'attends au 10-5ème. Et il faut absolument que je débloque le roi parce que sinon il peut me bloquer, il peut jouer cœur et me couper les communications. Donc on va jouer le roi de carreau. Et on a un retour pique. Le problème c'est que moi j'ai pas beaucoup de communication avec ma main non plus. Et là je dois un petit peu deviner ce qui se passe. Parce que si je fais l'impasse pique et qu'elle rate, il est possible que je ne revoie jamais ma main si l'as de trèfle aussi derrière. Ce qui est peu probable, mais c'est peu probable que tout soit derrière, mais ça peut arriver. Bon, je pense qu'on va partir du principe que c'est pas le cas, surtout que lui il a déjà la longue à carreau, alors il est pas favori pour avoir les points majeurs, donc on va jouer la dame de pique. Ok, alors ça fait la levée, c'est good news. Alors je pense que maintenant je vais tirer l'as de pique pour défausser un trèfle et je vais espérer que toutes les couleurs mineures se passent bien. Enfin, toutes les couleurs rouges se passent bien, pardon. Ce qui est pas certain.
Un défausse cœur, c'est plutôt bon signe. Si j'avais plongé de l'As de pique, j'aurais fait une levée de moins. Ok, bon. Il ne faut pas défausser As de trèfle, donc on peut tabler pour plus 2. Et on marque 80%. Plutôt mérité. Je pouvais pas faire moins de levées. Ouais, je pouvais pas faire plus de levées et je pouvais en faire moins. Alors, un sans atout d'ouverture. J'ai 17 points avec une cinquième. On va jouer le chelem. Alors, question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut envisager le grand chelem? Si mon partenaire a un gros fit trèfle, c'est possible. As roi de pique, As de cœur et l'As de trèfle, ça fait 11-15 points d'honneur. Avec une petite coupe du côté court ou un petit valet de pique, une petite dame de cœur, on peut très bien gagner 6 trèfles. 7 trèfles, pardon. Donc on va pas se précipiter et on va commencer par un petit Texas. Oh. Ouais, allons-y. Un partenaire dit 3 trèfles. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut pas faire grand chose d'intelligent. Le problème c'est que c'était une bonne donne pour jouer le Puppet Steman et dire un sans atout, 3 trèfles Puppet Steman, 3 carreaux, 4 trèfles. Pour dire qu'on a 5 trèfles réguliers et une main de chelem. Là on n'a pas d'enchère. Parce que 3K, ça ce serait forcing de manche. Bon après je peux dire 3 carreaux et planter 600 s'il me dit pas 4 trèfles. Mais... ouais bon, tant pis, on va faire ça. On peut dire 600 mais... le problème de 600 c'est que c'est pas une enchère. Bon bref. Ouais, on va arrêter de se compliquer la vie. On va faire comme tout le monde. Alors, en thème pique. Alors ça c'est intéressant. Alors là je pense que ça va être une donne d'exploitation de Funbridge. On va essayer de savoir si les trèfles sont répartis en regardant leur compte. Et s'ils sont pas, on va jouer sur les carreaux. Ou pas. Si, on va jouer sur les carreaux, on va tirer à As-Roi, on va espérer trouver la dame qui vient. Alors je vais faire légèrement attention en termes de communication. As-Roi de carreau, carreau, j'ai toutes les communications qu'il me faut, c'est bon. Alors le 2 de trèfle, peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas. Le 5 en face, ça m'inspire rien qui vaille. Ah si, il a bien 2, 3, 4 secs. Ok, alors maintenant que ça marche, il va falloir que j'essaye de faire 13 levées. Donc, bon, on va tenter un squeeze carreau-cœur. Donc comment on va faire ça? On va remonter à pique. On va checker rapidement que les trèfles sont bien 3-3, mais ça, on est au courant qu'ils le sont. On va remonter à pique. On va tirer As-Roi de carreau. Donc déjà, si la dame vient, on va tabler. Et si elle vient pas, on va regarder attentivement le compte des adversaires. Alors le 4 ici, le 2 là. Ah, bon, bah on va tabler. C'est pas une bonne nouvelle ça, parce que j'aurais espéré qu'il y ait une forme de squeeze pour gagner des points, en plus du fait que cette sans atout gagne. On marque quand même 77%, alors ça c'est particulièrement surprenant. Il a l'air d'avoir un sacré paquet de dégarés, hein, pour que je marque 77%. Peut-être ils ont pas joué le chelem, ils ont proposé seulement. J'avais 17 points d'honneur avec Roi-Dame 5ème. Ça paraît un peu surprenant. Bon, on va pas s'en plaindre, mais je m'y attendais pas. Alors, un sans atout ouverture, j'ai 15 réguliers, 2 cœurs. Je vais me risquer un petit contre d'appel parce qu'on peut avoir un petit contrat de 2 piques à jouer et de partenaire un petit peu frileux sur Funbridge dans ce genre de situation. Je sais pas ce qu'il aurait fait en face, mais je suis content d'avoir enchaîné. Au moins, je suis au bon contrat. Peut-être que s'il avait passé, il aurait avié par contre, mais j'en sais rien. Alors, thème roi de cœur. Ça, c'est intéressant. Beaucoup de choses à faire sur cette donne. On va commencer par prendre ça. Alors, on pourrait jouer cœur pour tenter une remise en main des adversaires à la deuxième levée. Mais ça me paraît un peu plus raisonnable de jouer As de pique et pique. As de pique et pique, le problème c'est quand même que s'il me rejoue, si lui il a Roi-Dame 4ème et que je joue Roi-Dame de pique et pique,
je suis pas dans une super position. Donc peut-être que jouer cœur, ça me coûte pas grand chose. Hein. Faut bien le dire. Donc on peut y aller. Alors il a encore le 3, il met pas le 3, il prend la main et il sort à trèfle. Ok, alors ça me va. Parce qu'en plus je vais être en main pour jouer pique et je vais voir si Est a un honneur sec. Alors peut-être qu'ici j'ai quand même intérêt à mettre le 9 de pique pour éviter de... pour garder le contrôle du coup. On va prendre ça du 9. On va tirer l'As de pique. On va remonter au valet de trèfle. On va réfléchir un petit peu. Alors lui, il a passé d'entrée, c'est ça mon information intéressante. Si je joue pique et que Ouest prend la main, il va simplement sortir à trèfle. Je vais prendre de l'As et je ne serai pas avancé. Si le pique est dans l'autre main, par contre, j'ai pas besoin de trouver le valet de carreau parce que je vais pouvoir couper du mort, tirer l'As de trèfle pour défausser un carreau. Un deuxième carreau, parce que que je vais défausser sur la coupée des fosses, et j'aurai juste à donner l'As. Alors, est-ce que je perds quelque chose en tirant l'As de trèfle, en jouant pique? Donc ce serait si Ouest prend la main, il me rejoue trèfle, j'ai quelques problèmes de communication. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que Est a double ton trèfle, double ton pique, probablement 6 cartes à cœur, sinon Ouest aurait fité. Et les carreaux sont 3-3, mais je sais pas dans quel sens. Bon, on va bien voir. De toute façon, si les carreaux sont 3-3, ce sera un petit peu du hasard. Ok, donc là il va sortir. Oh, pas douter. Ah non. Bon, il décide de m'aider. C'est assez sympathique. C'est vrai que j'avais pas couvert ce cas-là, mais effectivement, Argine pouvait m'expliquer. Enfin, ne pas me demander de trouver le valet de carreau. Enfin, ça, c'est notamment dû au fait qu'Argine joue à 4 jeux et part du principe que je vais le trouver. Mais évidemment, je ne suis qu'un simple mortel et je me trompe une fois sur deux. Alors là, on avait 4 carreaux. On avait As valet de carreau 4ème, c'est ça? Il m'a semblé, parce qu'il y a défaussé un carreau. Et... ouais. Ok. Un petit peu surprenant. Alors, vu le résultat, j'ai l'impression que si je passe, Argile ne réveille pas. Donc j'ai bien fait. On avait un réveil évident. Hein. 2 cartes à cœur, 4 cartes à pique et 7 points d'honneur. Mais elle l'a pas fait. Tant mieux. Alors un cœur, un pique, 2 carreaux contre. Écoutez, on va dire 3 trèfles. Parce qu'a priori c'est d'appel pour la dernière couleur. Ah non, j'en sais rien. C'était peut-être punitif ce truc. Bon. Je sais pas ce que c'était, mais... enfin, ça a l'air d'appel. Alors peut-être qu'on était mieux à 2 piques. On va voir ça bientôt. À pique, on perd 3 carreaux, un cœur. Probablement un pique. Ça dépend si les piques sont 3-3. Mais... on me rejoue trèfle, alors ça c'est intéressant. Alors, il sait pas forcément hein, que j'ai tout ça à pique. Alors, ça dit j'ai quand même des problèmes pour affranchir tout ça. Je pense que ce que j'ai mieux à faire, c'est tirer l'As de trèfle, tirer As-Roi Dame de pique, défausser un carreau, pique coupé s'ils sont mal répartis. Le problème, si je remonte et je joue trèfle valet et qu'on me prend ici, je suis vraiment pas bien. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 zones. C'est très bizarre ça, parce que lui, normalement, il a montré 6 cartes, visiblement 5. Probablement As-Dame de carreau là. Ah, lui, il a As-Roi valet de cœur. Et un honneur carreau. Et le roi de carreau. Et on sait pas trop ce qu'il en est du roi de trèfle. Probablement en ouest, cela dit. Mais pas de certitude. Alors cela dit, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose de tirer
de trouver le roi de trèfle parce que ça m'oblige à donner 3 tours d'atout et je fais moins de coupes donc bon, ça m'a pas l'air terrible. Hein. On va tirer l'as de trèfle. J'espère qu'ils sont pas 4-1, ça ce serait Black Day. Donc ils sont 4-1. Ah, ça tourne un petit peu au vinaigre. Ok. Donc on va tirer sur dame de pique, on va défausser un carreau. Alors probablement que les piques sont... Alors lui il a 5 lotons trèfle de carreau. Je vous annonce que les piques sont pas partagées. Ok. Il a défaussé un cœur là malheureusement. Et je suis bloqué. Voilà, là il va rejouer trèfle. Et... on va tenter un carreau pour d'obscures formes de remise en main, parce que lui il a des cœurs encore. Et s'il a un honneur sec à carreau, c'est plutôt sympa. Mais je crois qu'il en a 2. Ok. Bon, on fait -2, alors ça c'est vraiment mauvais. J'ai pas fait beaucoup de levées. 21%. Ouais, ok. Ouais, trèfle 4-1, je m'y attendais pas plus que ça honnêtement, après la séquence de carreaux contre, mais... ouais, il était 6-4-2-1 avec 4 piques. Ouais, c'est la vie. C'était peu probable, mais ça pouvait arriver. Fait avec. Alors, next. Un trèfle d'ouverture, on va intervenir à un carreau. Compte de carreau. Écoutez, je vois pas de raison de refaire une enchère. Si l'adversaire arrive à 3 trèfles, on n'a toujours pas de bonne raison de faire une enchère. On est aussi plat que ce qu'on a annoncé à la première enchère. On entame du roi de carreau. Partenaire met le 6. Carte un petit peu suspecte, je ne sais pas où est le 2 de carreau. À suivre. Ok, as de cœur et cœur. As roi de cœur. Mon partenaire me donne un compte paire des cœurs. Intéressant. Je comprends pas bien ce qui se passe sur cette affaire. Pour être franc avec vous. Mais j'ai l'impression que jouer cœur ça devrait pas me coûter grand chose. On va prendre une coupe peut-être, ou alors il va fournir. Je suis pas compté. Mais c'est du pareil au même. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on prend, on n'a pas trop le choix. On va commencer à compter un petit peu ce qui se passe là. C'est suspect tout ça. Combien il a promis de trèfle lui? 5. Il y avait 2 carreaux, il avait 2 cœurs. Donc il est probablement 5-4-2-2. Et avec un 5-4-2-2, il peut être 6-3-2-2 aussi. Ça m'a l'air plus probable. « 6-3-2-2, il a montré As roi de cœur. Rien un trèfle, donc sûrement le roi de pique. Sûrement le roi de pique. Bon, la dame de trèfle aussi. As roi de cœur, la dame de trèfle. L'as de carreau, il me semble bien qu'il était au mort. Puisqu'il a joué cœur du mort. Donc il doit avoir le roi de pique, donc il doit pas y avoir grand chose à faire. Bon, est-ce que ça peut me servir à quelque chose de duqué? J'ai pas bien l'impression. Donc on va prendre ça. Est-ce qu'on peut rejouer de couper des fausses? Est-ce que ça peut s'avérer utile? Déclare en coupe, mon partenaire défausse un pic. Il remonte à cœur coupé et ça revient au même.
Ouais. Parce que le déclarant peut avoir 7 trèfles. 7 trèfles, roi dame et rien, ça pourrait coûter de jouer carreau puisqu'il coupe et il défausse son pic perdant. Là j'aurais pas l'air bien malin parce qu'il ne resterait plus de pique. Ouais, mon partenaire, qu'est-ce qu'il a montré? Le roi de trèfle, elle va être carreau. On n'est pas censé avoir le roi de pique en plus. Parce qu'il a soutenu avec 4 cartes. Ok, il s'est surcoupé. Ouais, ok. Comme prévu. Max 38%, donc sûrement qu'il fallait défendre un 3 carreaux et qu'on se faisait pas contrer. Mais faites pas ça parce que... Bon là c'est contre Argine, alors par hasard on n'est pas contré. Des joueurs humains dans cette situation quand ils ont 23 points en ligne, vous n'allez pas vous faire rater. Et en plus là en l'occurrence contre Argine on peut prendre 800 si la couleur est mal répartie, ce qui est assez fréquent quand Waz dit 200 atouts. Alors un sans atout, passe-passe 2 trèfles, Landy. On n'a rien à dire. Et 3 cœurs. Ok, alors ça c'est intéressant. Ah oui, combien il a de cœurs? Normalement ça c'est 5 cartes, puisque avec 4 cartes on dit 2 trèfles, 2 carreaux, il suffit de 3 cœurs. Maintenant on entame le 3 de trèfle. Je sais pas trop d'où ça vient. Est-ce qu'on duque ça ou pas? Bon, il y a le cas de la dame sèche chez mon partenaire. Peu de chance d'exister, mais sait-on jamais. J'ai l'impression que ça peut pas me coûter grand chose de duquer à ce stade. On va duquer. Alors. Puis là, il sait pas que les cœurs sont 4-1 quand même. Pique la dame, d'accord. Et là, j'aimerais bien un retour trèfle. Tour carreau. Bon. D'accord. On va prendre de l'as, on va réfléchir un petit peu. Je sais pas ce qui se passe. Le partenaire a l'air d'avoir le 10 de pique, mais le problème c'est que le 10 de pique, ben ça arrête pas la couleur. Enfin, ça l'arrête une fois, mais pas deux. Alors, jouer as roi de cœur et cœur, ça n'a pas l'air très correct. Alors, le problème c'est est-ce que mon partenaire a le roi de trèfle ou est-ce que mon partenaire a la dame de carreau plutôt. 10 de carreau m'éclaire assez peu. Donc avec la dame, ce serait sûrement mieux de rejouer la dame, mais je pense pas qu'Argine est capable de faire ça. Donc je suis complètement dans le brouillard à ce stade. Donc évidemment, je veux faire ce genre de choses pour essayer de raccourcir le déclarant. J'ai dit, ce roi de cœur avec cœur, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que ça peut me coûter quelque chose de jouer à dame de trèfle par rapport à jouer à ce roi de cœur avec cœur? Alors j'ai l'impression que oui, parce qu'il communique avec carreau, il pourrait couper 2 fois. Ouais, il va quand même avoir des problèmes de raccourcissement. Disons dame de trèfle, il prend du roi, il joue roi de pique, pique coupé. Il remonte à carreau. Il joue pique coupé. Il joue trèfle coupé. Il joue un pique maître. Et là j'ai des atouts de plus que lui, je crois. Non, pas encore. Ouais, non, ça peut être embêtant. On va jouer à dame de trèfle. Du coup, faut peut-être bien jouer à ce roi de cœur avec cœur. Ouais, on va faire confiance au flanc du partenaire. Quelque chose de très suspect sur Funbridge. Évidemment. Défausse du 4 de trèfle. On n'avance pas des masses. Peut-être que après cette défausse du 4 de trèfle, ce serait intéressant de rejouer carreau si partenaire à la dame. Parce que pour le coup, ça peut pas filer de lever, contrairement à trèfle. Parce que carreau, s'il prend de la dame ici et qu'il joue roi de pique, pique coupé, je peux défausser mon carreau pour l'empêcher de communiquer. C'est-à-dire, il coupe un trèfle, il recoupe un pique, il recoupe un trèfle. Non, ça me fait mal à la tête. Reprenons. Carreau, il prend la dame. Il joue. Bon, carreau le roi, c'est ce qu'il a mieux à faire. Carreau le roi, roi de pique, pique coupé. Trèfle coupé.
pique coupé. Et trèfle coupé. Il a fait tous ses atouts et je fais juste un petit cœur à la fin qui s'écrase en même temps que le pique. Donc il faut absolument que je joue roi de cœur et cœur. En espérant que mon partenaire ait ce petit 10 de pique. Et s'il l'a pas, il l'a pas encore trouvé, le déclarant. Mon valet de pique. Ok, dame de carreau. Ok. Pour l'instant ça va. Je crois que mon partenaire a le 10. Et je crois que l'adversaire a le roi de trèfle malheureusement. Ok. 91, donc je crois que j'ai fait le bon flanc. Effectivement, si je jouais carreau au trèfle, j'avais nommé les flancs qui pouvaient se passer. Et enfin, ce que pouvait faire le flanc. Donc on a marqué un très bon coup à 3 quarts moins 1 pour ce bon flanc. Alors 25 points d'honneur, on va voir de 2 carreaux forcing de manche, comme vous le savez, ma convention préférée. Et mon partenaire me répond l'as de carreau, ce que je suis ravi d'apprendre. Alors, on va dire, on pourrait dire 600 atouts. C'est un peu brutal, mais ça assez mérite. Partenaire dit 5 piques. Alors, est-ce qu'on va tenter 600 ou est-ce qu'on dit sagement... Non, on dit pas sagement... On peut pas dire sagement 6 piques quand le partenaire dit 5 piques parce qu'il a autre chose que l'as de carreau quand il fait ça. Donc on va dire 600 atouts. Donc on s'attend au moins à une dame de carreau, une dame de cœur chez le partenaire. C'est un minimum. Sauf s'il a une main très distribuée avec 4 cartes à pique, ça ce serait assez malheureux. Mais dans le pire des cas, ce sera sur l'impasse cœur. Allo Funbridge. Ok, Funbridge. Voilà. Ok, il a le valet de trèfle, une autre carte à laquelle j'avais pas pensé. Et on va avoir très exactement 12 levées à ce joli contrat. C'est vrai qu'on peut pas tabler en début de coup. On va jouer pique vers le valet. Valet de trèfle pour faire une bataille. Et je pense que Argine va pouvoir me laisser tabler juste après ça. Hop. 86%. Bon, si attendez, il y a beaucoup de gens qui jouent 6 piques. Ok. Bon, je crois qu'on a tout dit sur cette donne. Alors il va nous en rester 7. Et on commence par une ouverture banale d'un sans atout, de cœur. Et on s'arrête là. Alors, 5 levées de cœur, une levée de pique, l'as de carreau et potentiellement une levée de trèfle. On va voir ça. On va nous prendre de l'as et on va sûrement nous rejouer pique, à moins qu'on prenne une coupe à trèfle tout de suite. Alors là, mon plan il est assez simple. Je vais tirer as roi dame de cœur pour faire tomber les atouts. Et je vais jouer 2 fois trèfle vers dame valet en utilisant ma communication à l'as de carreau. En espérant qu'on n'ait pas de problème au passage. Et le problème au passage pour avoir être les cœurs 4-1. Ou as roi de trèfle mal placé. Donc ça, on peut pas grand chose. Parce qu'on n'a pas de communication avec le mort malheureusement. Il me rejoue carreau. Et ça c'est pas sympa. Parce que là il va prendre, il va m'encaisser un pic, il va faire une promotion d'atout. Alors, j'essaie de pas chuter de 2 quand même. Pas évident de ne pas chuter de 2 en fait. Parce que là, ce qui peut se passer, c'est... disons que je prends de l'as, je rejoue trèfle, on prend et commence à me tirer les piques. C'est pas très agréable. Ça va pas bien se passer. Bon, ce que j'ai mieux à faire, j'ai l'impression, c'est mettre un petit carreau ici. Et il va me tirer un pic. Ouais, mais... je crois que malheureusement, je vais faire de chutes.
Ah oui, il lui a défaussé un pic. Du coup, il n'en avait plus à tirer. Donc je m'en suis sorti. Attendez, je vais regarder les cartes. Donc lui, il devait lui rester encore un carreau, c'est ça. Et donc ça marchait ce que j'ai fait. Ah, et j'avais oublié qu'il y avait eu la défausse pique. Et donc là, je m'en sortais quoi qu'il arrive. Bon, 73%. Donc il y en a quand même quelques-uns qui se sont emmêlés les pinceaux. Donc ça devait pas être si évident que ça. Si je jouais As de carreau et carreau, il me prenait de la dame à gauche. Il me tirait pique et pique. Et je m'en sortais aussi. Il fallait pas que je joue As de carreau et trèfle. Parce que là, il me prenait derrière. Et tirait 10 de trèfle. Il rejouait carreau pour son partenaire. Et là, je prenais en plus la promotion. D'accord. Bon. Ok. Alors, un carreau d'ouverture. On est rouge contre vert avec ce 5-5 majeur un petit peu léger. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perdantes. Et 6 mauvaises perdantes en plus, parce que dame de pique, ça pourrait être un as, on compterait le même nombre de perdantes. Enfin, 6 et demi en plus, parce que c'est le roi de carreau. Enfin bref, la main est pas top. Le problème, c'est que les majeurs, ça va vite. Quand le partenaire a un as roi de pique 5ème et un singleton cœur et qu'on n'arrive jamais à nommer les piques, c'est embêtant. Ouais. Bon, allez, on va se battre. Mais ça me fait pas plaisir d'être rouge contre vert. Hein. Ça me fait pas plaisir du tout. Oh, trop. Oh, mais c'est quoi ça aussi? Non, mais là monsieur, c'est du troll. Hein. Là, on va pas s'entendre. Hein. 3 petits pics et singleton cœur. Hein. N'importe quoi. Je te jure. Voilà, on va prendre as roi de pique et pique. Ah non. Pas tout de suite. Tour d'après. Je sais pas pourquoi il m'a encaissé l'as de carreau entre temps. Ok, très bizarre ça. Bon, s'il m'aide un petit peu, on va pas s'en plaindre, mais... Mais c'est quand même très bizarre ce qu'ils sont en train de me faire comme flanc. Le mort... je touchais pas au mort s'il me... Ok. Ah, ça c'est moins sympa. Là je vais faire 3 de chute. Parce que je crois qu'il y a le 10 de pique dehors. Si j'ai bien suivi. Ah, ok. Bon, j'ai peut-être gratté une levée par rapport à tous ceux qui jouent ce contrat. Ok, je dois vous remarquer top absolu sur tous ceux qui jouent 3 piques contrées parce qu'ils m'ont filé 15 levées. Je crois que j'étais au moins à moins 4. Je perdais, il me jouait As-Roi valet. Enfin, As-Roi de pique et valet de pique. Je prenais de la dame, je faisais juste l'As de cœur et un pique, je crois. Enfin, c'était un massacre complet. Là, je m'en sors vraiment bien. Non, je crois que c'était obligé de me rendre l'As de carreau. Le roi de carreau quand même, mais je crois que c'était quand même 4 de chute. Bon. On prend. Qu'on marque 68% alors qu'on avait mal commencé à l'enchère. Alors, un carreau, un cœur, un pique, 2 carreaux. Alors, est-ce qu'on dit 300 atouts? Ben, si le partenaire est singleton pique, c'est pas très avisé de dire 300 atouts. Il devrait pas trop l'être dans cette situation parce qu'il avait l'enchère de compte sur un pique. Donc, normalement, avec 3 cartes à cœur, il est pas censé faire ça. Mais je sais pas trop comment Argine gère ce genre de choses. Donc, j'ai un peu peur. Peut-être le bon contrat, c'est 4 cœurs aussi, si mon partenaire a 2 petits piques par exemple. Avec As-Roi de carreau 6ème. Truc dans ce coup-là. Donc on va commencer par faire un petit cubide à 2 piques, c'est un petit peu plus souple. Ouais. Allez, allez. Ah, j'ai entendu un petit bruit de Funbridge. Ok. 300 atouts. Bon, là, je suis pas très heureux parce qu'on joue de la mauvaise main. Mais... Ok. Le serveur m'a l'air particulièrement en souffrance. En fait, on joue de la bonne main. Enfin, c'est à peu près pareil. Mais s'il avait eu le roi 3ème, ça aurait été bien supérieur de jouer de ma main.
Alors, je sais qu'il a As-Valet de pique et puis c'est à peu près tout ce que je sais. Bon, je crois qu'on va devoir jouer que l'As de carreau est placé. De toute façon, je vois pas bien ce qu'on peut faire de plus intelligent. Il y a quelques problèmes de communication dans cette affaire. Ah. Bon, ça c'est plutôt sympa. On va prendre tout ça. Alors, je sais qu'il a As-Valet de carreau et As-Valet de pique, donc je sais que le roi de trèfle est placé. Donc là, je vais marquer un très bon coup, à n'en pas douter, en faisant la passe trèfle à la fin. Juste en comptant les points et le passe d'entrée. J'ai un gros avantage. Enfin, en partant du principe qu'il a As de pique, c'est pas sûr à 100%, mais je pense que quand même c'est très probable. Enfin, lui, il a défaussé de cartes à pique, donc maintenant j'en étais sûr. Ok, 12 levées, je vais marquer 90, 97. Encore une fois, c'est un petit peu exagéré. Mais bon, faut bien dire qu'il y avait 2 As dehors. J'ai fait 12 levées en rendant la main au milieu de coup. Alors, un carreau, un pique. Partenaire dit 4 piques. Bon. Ça, normalement, c'est un 5-4 de 2 exactement. D'ailleurs, c'est ce qui m'annonce dans ma petite boîte ici. J'ai 12 points d'honneur. Et selon toutes les probabilités, on a le chelem. Mettons-lui une main moyenne. As-Roi Valet de carreau. Roi de pique. As de cœur, ça fait 15 points. Et le roi de trèfle. Bon, c'est pas sûr à 100% que le chelem gagne. Loin de là. Mais c'est tout à fait probable. Alors, 2 clés sans la dame d'atout. Avec la dame d'atout, donc un peu surprenant. Il nous manque 2 as. Donc, on doit devoir s'arrêter tout simplement. Et on reçoit l'entame de l'as de trèfle. Bon ben, c'est un chelem sur une impasse. Hein. On va bien voir. En dame de pique, s'il couvre pas, j'allais dire peut-être qu'il va falloir... tirer la sans tête, mais il a couvert. Donc, ok, 45%, on peut s'y attendre. Il y en a qui jouent le chelem, malgré le fait qu'il y a 2 clés dehors. Donc ça, c'est pas bon statistiquement. Hein. Vous savez que vous perdez un as, et à coup sûr, et que dans le meilleur des cas, c'est sur l'impasse pique. Et pour ça, il faut que le partenaire ait dame 10, parce que sinon, c'est encore moins bon que ça. Et il faut pas qu'il y ait 2 as dehors. Donc vraiment, c'est pas une bonne idée d'aller appeler le chelem quand il y a une clé et la dame d'atout. Quand il y a 2 clés dehors, il n'y a pas d'exception à cette règle. À part si vous avez 11 atouts ou je sais pas quoi, mais ça, généralement, on le détecte pas. Alors, en trêve d'ouverture chez le partenaire, on va dire un sans atout. Alors là, il a alerté comme 5-10 points, je crois. Donc, ouais, d'accord. Dans le standard français, c'est 8-10 et je pensais qu'Argine jouait ça. C'est pas mal pour orienter les dames quand on a des petites dames et des valets, même si on a 5 carreaux as roi. Bon, comment on joue ce coup-là? On va commencer par affranchir les piques. Et après, on va devoir jouer sur l'impasse trèfle. Donc, on va garder la communication du valet de cœur. Elle est importante pour pouvoir jouer trèfle. On rejoue le valet de carreau. Alors, je m'attends à ce que la dame soit placée maintenant. Ok. Un petit souci là. Parce que... Ouais, bon, on va remonter à cœur et... En fait, on peut pas tirer les majeurs avant de faire l'impasse, mais je crois que de toute façon, je vais prendre et je vais jouer le 9 de trèfle. Ok. On va faire le reste élevé. Bon, ça peut pas être mauvais. Allez, on va dire 70. 80. Ok. Bon, plus de 2 donnes. Un trèfle, un carreau. Passe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau ici? Kyubi d'assaut, c'est un petit peu exagéré, c'est 11 points et 4 atouts. Là, j'ai que 10 points et 4 atouts. Je suis dans la zone où un peu limite, où il faut pas trop être.
J'ai pas de majeur quatrième. Alors, je peux dire 2 trèfles, c'est un petit peu bizarre. Ouais. On n'est pas censé se faire ce genre de choses. Mais j'ai pas d'enchère qui correspond. Ah, s'il dit 3 carreaux, c'est un fit. Ok. C'est pas très éclairant, mais moi j'ai 4 carreaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis censé faire quoi, mec, ça? Il veut même pas jouer sans atout. Bon, il doit avoir un cingleton. Alors, si c'est cingleton pique, ça va être pourri, mais je suis bien obligé d'accepter quand j'ai montré 6, 11 points et que j'en ai 10. Avec des d'élevés en plus. Bon, on va dire 5 carreaux, mais je sais pas où ça va nous mener cette affaire. Ok, il a fait des choix d'enchères un peu particuliers. Mais ça pourrait bien payer. Parce que les points ont l'air plutôt placés. Rien d'avoir As-Roi de trèfle. Le Roi de cœur. Il faudra trouver les carreaux. Alors ce qu'on va faire, c'est essayer de compter un petit peu ce qui se passe. Alors j'espère que je vais pas me prendre de coupe à pique, mais c'est quand même très peu probable. On va faire ça. On va essayer de compter un petit peu. Ok, bon. C'est pas une coupe pique. Bon bah au moins on n'a plus à trouver la dame de carreau. On va profiter de notre communication pour faire un passe-cœur. Tiens, le roi de carreau. Pour faire tomber la dame troisième de West. On va remonter à carreau, on va faire l'impasse cœur. Et on va couper le dernier cœur pour au final laisser 2 trèfles. Bon, c'est pas très heureux de s'être fait couper, mais je pouvais pas décemment jouer l'imp... Bah, pas plus 2 égale... Hop. Je pouvais pas jouer roi de carreau et carreau. Enfin, je préfère faire l'impasse carreau direct, c'était quand même un petit peu charrié. On marque 87% quand même pour avoir atteint ce contrat de manière un peu rocambolesque. Alors, je vois qu'il y a un 72-86 devant moi. Pas être facile à doubler celui-là. Est-ce que j'ai des amis quand je joue le tournoi? Ah, il y a un petit paquet quand même. Ils sont en train de le jouer. Ok. Bon, je vois que Nao est à 60. On pas particulièrement réussi pour lui. Et on passe à la dernière. Alors, un trèfle, on va répondre à un carreau. Bon, j'aurais pu répondre à un pic d'ailleurs. Puis on va dire un pic naturel. Un petit peu bizarre tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le coup là? Alors, je suppose que si je compte c'est punitif. J'ai pas envie de laisser jouer ce coup. Mais je sais pas ce qu'a mon partenaire. Probablement qu'il est à 4 cœurs. Probablement que 2 cœurs chute, mais j'ai pas de garantie. Mais statistiquement, ils vont me prendre cher à 2 cœurs si mon partenaire a bien 4 cœurs, mais je sais pas et je peux pas contrer d'appel. Donc, quand même embêtant. Mon partenaire a pas 4 piques. Et mon partenaire, bon, il a 3 piques. Il a un certain nombre de trèfles, mais pas 6. Le maximum 3 piques, 5 trèfles. 2 carreaux. Ouais, bon, il a forcément 4 cartes à cœur. Bon, c'est risqué ce que je fais, mais je fais un compte punitif avec un cingleton parce que Argy ne peut pas le faire. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle ou pas? Je sais pas. Bizarre ça. Mais le 2, il devrait avoir 3 cartes ou le 10 secondes. Donc j'ai pas particulièrement intérêt à couvrir. Ok. Alors ça, on va prendre évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai l'impression qu'on a tout intérêt à raccourcir le déclarant. On doit jouer le roi de carreau. De toute façon, je vais pas l'empêcher de faire son atout de longueur. On va laisser la main au partenaire. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce coup-là? Mon partenaire veut pas jouer à tout. Pourtant, il a fortement l'air d'avoir l'as de cœur. S'il n'a pas l'as de cœur, il a montré rien à carreau.
Il a montré le valet de pique. Ouais, forcément un stem As-Dame valet de trèfle. Ou As-Roi valet ou je sais pas quoi. On va pouvoir jouer le 10 de trèfle. À mon avis, il a l'As de cœur, il l'a pas mis, ce qui est un peu bizarre. Ok. Donc As de cœur et cœur. Ou As de cœur, As de trèfle, c'est pareil. Ok. Ok, bon, ça s'est passé comme prévu, mais c'était un peu tendu. Donc on a marqué 300, on marque le top et on passe premier du tournoi là-dessus. Bon, ça fait plaisir, c'était un gros pari, ça te donne, et ça a marché. Après notre analyse de la séquence, évidemment, avec un vrai partenaire, on aurait contré d'appel et partenaire en transfert punitif. Mais ça, on pouvait pas faire. Bon bah écoutez, c'était un bon petit tournoi. Je sais pas si je garderai cette première place, probablement pas. Mais 73-20, c'est sûr qu'on aura un top 10 et peut-être bien un podium. Donc bonne performance, pas mal de donnes intéressantes. Contrairement au dernier tournoi de Zia que j'ai joué et qui était pas palpitant. J'avais battu Zia mais les donnes n'étaient pas intéressantes donc je l'ai pas mis. Celui-là contenait vraiment des donnes sympas et j'espère que vous aurez apprécié tout ça. Si vous voulez voir d'autres de ces tournois, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne eOpen de France sur Twitch. Donc vous avez le lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur le bouton follow de la chaîne Twitch et vous recevrez une petite notification à chaque début de stream, un petit mail. Donc si vous voulez voir plus de genres de tournois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette plateforme. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous abonner. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!